Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux comprendre, les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance, un tirage en 3 choix spécial célibataire, et notamment pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur, personne en vue. On va aller faire un tirage qui s'appelle « À la recherche de l'amour ». C'est une convention de tirage qui vous permet de voir un peu vos points de blocage pour trouver l'amour et puis avoir des éléments de contexte, de voir quel type de personne vous correspond et puis dans quel contexte vous allez rencontrer cette personne. Et puis si avec un oracle, je vais y arriver, avec l'oracle Lenormand, je perçois une rencontre, on va dire à peu près dans les 2 mois qui suivent ici à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, je vais regarder à peu près à 2 mois, s'il y a une éventuelle rencontre, on va aller évidemment creuser un petit peu pour vous. N'oubliez pas que, avant toute chose, vous devez vous aimer vous-même. Aimez-vous d'abord. Remplissez votre propre coupe émotionnelle avant de pouvoir offrir une coupe à quelqu'un. Pardon, j'ai la voix qui part. Oui, je le disais. Voilà, prenez d'abord soin de vous, soin évidemment de vos enfants si vous avez des enfants, des personnes à qui vous devez porter soutien au quotidien. Voilà, multipliez vos projets, vos hobbies, prenez soin de votre carrière, de votre santé mentale, de votre corps, et seulement après, une relation viendra, ce sera comme une cerise ici sur un beau gâteau que vous aurez préparé entre guillemets. Voilà. Je suis très mal exprimée, j'espère que vous avez l'idée en tête. En tout cas, je l'espère. Bon. Ici, le temps de battre les cartes. Comme d'habitude, je vous laisse prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Vous pouvez mettre pause, évidemment, si vous avez besoin de plus de temps. Et je vous laisse choisir l'une des 3 pierres présentes ici sur le tapis. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à faire pause encore une fois si vous avez besoin de plus de temps, mais l'intuition, c'est le premier choix. Gardez toujours le premier choix. Le second choix, c'est l'ego, c'est le mental. Taisez-moi ce mental. Gardez uniquement votre premier choix, la première pierre que vous avez choisie. Et on y va pour le tirage. On y va pour l'analyse, la lecture des cartes. Ok, la première carte répond à la question pourquoi vous n'avez pas encore trouvé votre partenaire. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quand on a une fatigue. On est fatigué énergétiquement, on est fatigué émotionnellement, on est en mode protection, on est dans la méfiance, très certainement à cause de blessures passées. On est un peu dans la vigilance excessive ici avec ce 9 de bâton. Donc, peut-être que vous êtes encore en mode survie affective. C'est pas que vous ne voulez pas aimer, c'est que vous restez sur vos gardes. Vous avancez, oui, mais avec une armure. Donc, vous êtes prête, vous êtes prêt, mais vous n'êtes absolument pas dans la détente, vous n'êtes pas détendu. Vous êtes trop sur la défensive. Ok. Comment justement franchir cet obstacle 9 de coupe magnifique? On parle de satisfaction émotionnelle, on parle de satisfaction personnelle, de plaisir, de désir assumé aussi. Et c'est la carte du vœu. Je ne sais pas si vous voyez sur cet oracle, on a ici des mains en prière. Une personne qui prie. Donc, vous n'avez pas ici à mériter l'amour de quelqu'un en souffrant ou en tenant bon, en résistant. Non. Vous êtes autorisé à être heureuse, à être heureux, à vouloir aussi être heureux, être heureuse.
Et la 9 de coupe parle évidemment de vœux, de prières, d'intentions, de manifestations. Utilisez-les comme un outil pour manifester ici quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un justement qui va vous rendre heureux et, et, et que vous allez vous rendre heureux. Ça peut être simplement ça, votre manifestation. Quelqu'un de loyal, quelqu'un qui vous tire vers le haut, de façon mutuelle, bien évidemment, et qui vous correspond, tout simplement, et laissez faire le destin. Bon, troisième carte, ce que vous pouvez faire pour trouver votre partenaire. On a le magnifique 2 de coupe, c'est la réciprocité, c'est la communication d'âme à âme, l'ouverture du cœur, bien évidemment, l'équité, l'égalité. Donc, c'est beau, c'est doux, c'est simple, mais c'est exigeant à la fois. Accepter une relation d'égal à égal, c'est-à-dire ne pas être sauveur, ne pas être victime, ne pas vouloir réparer quelqu'un et ne pas attendre que quelqu'un vous répare. Vous serez prête ici à rencontrer quelqu'un, mais sans masque, sans rôle. Et uniquement quand ces cases seront cochées, une belle rencontre sera possible. Donc si vous avez ici des blessures du passé à guérir, on l'a vu, faites-le. Si vous avez un passé encore douloureux qui vous pèse, patientez. Travaillez sur vous, bien évidemment, mais peut-être patientez aussi un petit peu. Prenez le temps, en tout cas, de guérir ici de vos blessures. Bon. Qui pourrait être la bonne personne pour vous? On a le 3 de Pentacle. On parle de collaboration, on parle de projet commun, de travail d'équipe. Donc quelqu'un, évidemment, d'impliqué, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, qui sait construire à deux, qui a, pourquoi pas, déjà eu des relations longues, des relations fructueuses. Alors pas quelqu'un forcément de spectaculaire, mais quelqu'un au moins qui fait sa part du contrat, ce qui est important. Donc, évidemment pas une relation chaotique, avec ce 3 de Pentacle, bien évidemment. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a deux mains, vous savez, qui se tiennent comme ça, par les poignets qui s'élèvent. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui va vous tirer vers le haut et que vous allez tirer vers le haut. C'est ce que je disais ici avec le 2 de coupe. Pas de passion destructrice là, non. De la construction stable, ancrée, on est dans les pentacles, dans les deniers. Donc de l'ancrage, du soutien mutuel et réciproque. Mutuel, réciproque, d'accord? Donc vraiment une relation d'égal à égal. Ça va être important pour vous. Où trouverez-vous votre partenaire? On a la magnifique carte de l'étoile, une arcane majeure. On parle de guérison, bien évidemment. On parle d'alignement, de souhait, d'authenticité, de sincérité. Donc, bien dans un espace où vous êtes vous-même. Sans masque, sans stratégie. Ça peut être également avec cette notion de guérison de l'étoile, un lieu qui est lié plus ou moins aux soins, à la thérapie, au développement personnel par exemple, ou à l'art. Ou alors avec cette étoile, pourquoi pas, on peut parler également de foi, de suivre sa bonne étoile. Donc peut-être un lieu de culte, un lieu spirituel en tout cas, on ne parle pas forcément de religion, un lieu spirituel pour vous. Et notamment, autre message, vous trouverez votre partenaire quand vous serez aligné intérieurement, sans forcer. Il y a encore une notion de patience, je dirais. Quand vous serez aligné avec vous-même, avec vos souhaits, l'étoile c'est aussi la carte du souhait, on a 2 fois cette notion de souhait. Quand vous serez aligné à vos souhaits, c'est-à-dire que si vous souhaitez quelqu'un de collaboratif, qui fait sa part du marché, du contrat et qui vous tire vers le haut, il faut aussi que de votre côté, vous soyez en capacité d'offrir ça. En pleine capacité d'offrir ça à quelqu'un. De laisser aussi la place dans votre quotidien à quelqu'un. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est célibataire depuis plusieurs années. Et qu'on est bien installé dans sa petite routine. Bon. Quand trouverez-vous votre partenaire? On a le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, c'est le mouvement, évidemment, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'élan, c'est la spontanéité, c'est notamment la rapidité.
Donc, vous trouverez votre partenaire au moment où vous allez bouger, où vous allez dire oui à quelque chose de vivant, quand vous allez oser faire quelque chose pour vous, je pense. C'est pas vraiment une date, hein, bien évidemment. En voyance, en cartomancie, il n'y a pas vraiment de date définitive, c'est plutôt des événements liés à des choses qui se passent, à des événements. Donc là, ce sera pendant un élan d'énergie, un élan, une certaine spontanéité de votre part, et avec une notion de rapidité. Donc à vous de voir comment ça pourrait résonner, bien évidemment, pour vous. Dernière carte, en conseil des guides, vous avez la magnifique carte de la force. On parle de force intérieure, de courage, de puissance, mais calme, hein, de douceur maîtrisée. En conseil, ce serait de dire que il faut arrêter de croire que l'amour demande en fait de lutter. Que votre force intérieure, c'est de s'ouvrir sans se trahir, bien évidemment. C'est pas de se protéger, c'est de faire preuve de force intérieure et d'alignement. On l'a vu tout à l'heure, d'alignement. Avec ses choix, avec ses vœux, avec ce que l'on souhaite pour sa propre vie, bien évidemment. Donc ce tirage, si je devais faire un résumé, oui, un résumé, il n'y a pas de manque d'amour. Vous avez des coupes, vous avez des bâtons, vous avez des arcanes majeures. Il n'y a pas de mental chez vous, ce qui est très bien. Vous êtes prêt, vous êtes prête, mais encore trop sur la défensive. Défensive, pardon. L'amour arrivera pour vous quand vous passerez du contrôle au plaisir. La relation, vous allez tout de suite le sentir, elle sera saine, elle sera constructive et elle sera équilibrée. Dans le donnant-donnant. Elle ne se forcera pas. Elle se rencontrera, elle se fera dans l'alignement. Et le vrai déclic ici, à mon sens, c'est quand vous arrêterez de forcer les choses, de vous préparer au pire. Quand vous arrêterez de vous battre, en fait. Quand vous lâcherez prise, tout simplement. On va aller voir justement s'il y a une rencontre dans les, on a dit à peu près 2 mois, par rapport au moment où vous allez regarder cette vidéo. Alors il y a quand même une notion de patience, de guérison, ici d'alignement, donc on va voir ce que dit le Normand. À mon sens, c'est un petit peu tôt pour vous, mais pourquoi pas. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes ayant fait le choix numéro 1, la première pierre, va-t-il y avoir une rencontre dans les 2 prochains mois environ, hein. C'est toujours approximatif. S'il vous plaît. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour le message. S'il vous plaît, pour les personnes ayant choisi la première pierre, en 3 cartes. Oh, il est timide, je vous l'ai dit, hein. Ça parlait de patience. On a la croix. La croix, c'est quelque chose de lourd, qui nous pèse un peu. Est-ce que vous êtes encore retenu? Il y a peut-être un passé ici, ou alors des obligations familiales, professionnelles, peu importe, qui pèsent un peu sur votre quotidien. Je peux me parler de ça, hein. En tout cas, vous trouvez la solution. Il y a une clé, il y a un déclic. On parle de fidélité. Bon, pour moi, donc il y a d'autres decks. Ok. Naissance. Ok. Donc pour moi, pas de relation ici, en tout cas significative dans les 2 mois. Vous allez plus prendre soin de vous, prendre soin de vous occuper ici de vos obligations, comme je le disais, ce qui vous pèse un peu, pourquoi pas, dans votre quotidien. Alors on peut faire référence au 9 de bâton, le fait que vous soyez encore trop sur la défensive parce que blessé par un passé un peu compliqué. Et donc là, vous allez prendre soin de vous. Là, le chien ici, je le prends pour vous. Hein. Vous allez être fidèle, rester fidèle à vos valeurs
ici, fidèle à votre cœur. Et vous allez prendre soin de vous et il y a soit une solution trouvée par rapport à quelque chose qui vous pèse au quotidien. Peut-être, trouver ici une solution, ça peut être une thérapie, un livre, un article, une vidéo qui va vous permettre de vous aider, de vous aider à vous délivrer d'une blessure émotionnelle. Hein. Voilà pour vous pour le premier choix. J'espère que la guidance vous aura plu. Prenez bien soin de vous, vous en avez bien besoin. Et je passe ici au deuxième tirage, donc au deuxième choix. On y va pour la lecture des cartes. Bon, la première carte représente pourquoi vous n'avez pas encore trouvé votre partenaire et on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est l'amoureux, c'est le dragueur aussi, pourquoi pas. C'est l'idéalisme amoureux. Alors, est-ce que vous aimez surtout l'idée de l'amour ? Vous êtes amoureux, amoureuse de l'amour avec un grand A. Hein? Vous êtes peut-être un idéaliste. Vous idéalisez par exemple vos relations. Vous vous projetez peut-être un peu vite. Vous tombez amoureux, amoureuse d'un potentiel plutôt qu'une réalité, qu'une personne en elle-même, avec évidemment ses points forts, mais aussi on va dire ses points d'amélioration. Voilà. On va parler de points faibles, plus de points d'amélioration. Donc ici, à mon sens pour vous, l'amour est vécu plutôt comme un rêve à atteindre. Hein. Et donc forcément, une rencontre a du mal sur le long cours à s'ancrer concrètement. Hein. Vous êtes peut-être un peu trop idéaliste, je pense, avec ce cavalier de coupe. Alors, comment franchir justement cet obstacle ? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on peut me parler d'un deuil émotionnel. On peut me parler d'une tristesse qui n'est pas digérée. Un regard ici qui est tourné vers le passé ou alors un mindset, un esprit qui a tendance à voir un verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc on parle peut-être, pourquoi pas, d'une blessure émotionnelle qui est un peu restée, d'un chagrin qu'on minimise, mais qui influence encore nos choix, vos choix d'aujourd'hui. Donc ici, pour franchir cet obstacle, ce serait d'accepter qu'il y ait potentiellement une déception, mais sans fermer ici le cœur. Hein. De faire peut-être, pourquoi pas, le deuil de l'attente de la personne parfaite. Personne n'est parfait. On peut se compléter, bien évidemment, mais personne n'est parfait. Très bien. Ce que vous pouvez faire pour trouver votre partenaire, on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une transition dans une vie, c'est un passage, on laisse les embrouilles mentales, hein, on laisse les conflits, un passage vers quelque chose de plus calme ici. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Enfin, lâcher prise par l'action quand même, parce que on prend ses 6 épées, on prend sa barque normalement et on va vers l'autre rive. Bon. On quitte quelque chose qui mentalement nous pèse trop. On quitte mentalement et émotionnellement un ancien paysage affectif. Donc, on peut parler ici d'arrêter de se comparer, d'arrêter de ruminer le passé et d'arrêter de rejouer des schémas, d'arrêter de jouer les mêmes scénarios à chaque fois. C'est pas une fuite. C'est vraiment un passage pour vous conscient vers quelque chose de plus apaisé, vers une relation, vers un lien, vers une situation, vers une vie plus apaisée. Peut-être avec moins de passion, moins de romantisme, moins d'élan amoureux, mais plus sain.
plus apaisé encore une fois. Ok. Qui pourrait être la bonne personne pour vous? Écoutez, on a une arcane majeure. Pas mal, hein? On a la carte de la force. Quelqu'un de stable émotionnellement, quelqu'un qui fait preuve d'une force intérieure, qui fait preuve de maturité aussi affective. Hein. Donc quelqu'un de calme, de solide, de patient, sur qui on peut compter, qui justement n'a pas besoin de drame en fait pour aimer. Donc une personne rassurante, capable aussi de contenir ses émotions, mais sans les mettre sous le tapis. Hein. Il les exprime, elle les exprime, mais sereinement, calmement. Donc on est à l'opposé du cavalier de couple. Hein. Donc moins de promesses ici, mais plus de stabilité, plus de constance, plus de solidité, plus de courage aussi avec la carte de la force. Hein. Donc c'est très beau. Hein. Où trouverez-vous votre partenaire? Là, c'est assez rigolo. Vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une opportunité ignorée. Alors là, c'est pas du tout évident, mais on vous tend des coupes, vous n'en avez rien à faire. On vous tend une magnifique coupe, vous ne la regardez même pas. Donc là, l'amour pourrait être plus proche que vous ne le croyez, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que il n'est pas là où vous l'attendez. Elle parle donc d'opportunités discrètes, de rencontres qui sont banales en apparence, mais qui en fait sont très prometteuses. Ou peut-être quelqu'un déjà présent dans votre environnement ou votre quotidien. Ouvrez l'œil. Donc, le piège ici avec ce 4 de coupe, c'est de ne pas reconnaître l'amour parce qu'il n'est pas spectaculaire, justement, comme vous avez l'habitude de le vivre, de l'attendre. Est-ce que vous attendez un cavalier de coupe, justement? Un cavalier de coupe, bon, là, c'est pas forcément évident avec ce tarot, mais c'est quelqu'un qui est sur son cheval, soit avec une coupe, et dans d'autres tarots, il est avec un bouquet de fleurs, vous voyez, avec la totale. Bah, pas forcément. Il ne sera pas spectaculaire cette fois. Quand trouverez-vous votre partenaire? On a la carte du pape. La carte du pape était ressortie au moment où je battais les cartes pour vous. Donc, il ressort doublement. Donc, c'est un message à bien prendre en compte ici. Le pape parle d'engagement, bien évidemment, de relations sérieuses, de cadre, de guide spirituel. Bon. Quand trouverez-vous votre partenaire? Clairement pas dans la précipitation. C'est la carte du taureau. Hein, la force tranquille. On y va tranquillou. Donc, la rencontre pour vous arrivera quand vous serez prêt, quand vous serez prête à un lien stable. Quand justement, vous n'attendrez plus tout de suite de l'intensité à tout prix. Quand vous accepterez une relation qui se construit doucement mais sûrement sur le long cours, hein, sans élan impulsif. Donc on parle ici d'un timing divin aussi avec le pacte. Je vais y arriver. Un timing divin avec le pape ou le hiérophante, peu importe. Mais on parle aussi de timing de maturité émotionnelle pour vous. Bon, le petit plus, le message des guides. Le conseil des guides, on a le page de coupe. On parle de sincérité émotionnelle, de cœur ouvert, c'est le petit romantique vulnérable. Hein. Donc on vous demande quand même malgré tout à la fois de calmer vos élans, votre ardeur, mais de rester ouvert. Hein. D'exprimer bien sûr ce que vous ressentez. Le page de coupe, c'est le messager amoureux. Donc d'exprimer vos émotions, d'accueillir également les émotions de l'autre, mais sans retomber dans l'idéalisation. Hein. Peut-être retrouver une forme de fraîcheur du cœur, sans perdre la lucidité qui a été acquise. Donc, si je devais résumer ici, l'obstacle, c'est vraiment un idéalisme vraiment fort, je veux dire, un grand idéalisme, ça se dit, mais voilà, qui est un peu teinté, pourquoi pas, de déception. Donc il y a un deuil à faire d'un amour peut-être rêvé pour accueillir un amour plus réel, plus ancré, plus stable, on a dit, plus calme, plus mature et sécurisant. Donc l'amour arrivera pour vous quand vous cesserez de chercher
une émotion forte et que vous accepterez une relation comme un lien simple, mais vivant, bien évidemment, mais simple et calme, serein. Là, votre tirage peut tout à fait résonner avec ce qu'on appelle, avec le concept vous savez, de ces relations qu'on rencontre, qu'on vibre avec certaines personnes de façon intense. Et en fait, quand on creuse le truc, quand on va chercher des articles, des vidéos, on se rend compte que c'est pas de l'amour. Si on vibre fortement avec quelqu'un, c'est que cette personne réveille notre système nerveux. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas un bon signal. Ça réveille des anciennes blessures, des choses qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vécues. Ça excite en fait, ça énerve notre système nerveux. Là, c'est visiblement les schémas un peu répétitifs où pour vous c'est peut-être un idéal et là on vous dit que non, clairement. Faites des recherches sur ce thème-là si ça vous intéresse, c'est vraiment vraiment très très intéressant. Bon. Donc là on vous dit concrètement de laisser l'amour fantasmer. Un amour fantasmé pour accueillir un amour plus incarné. Ok ? On va aller voir avec, le Normand s'il y a une rencontre pour vous dans les 2 mois environ, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, j'ai un chat dans la gorge, il va falloir que je boive un petit peu d'eau. Allez, en 3 cartes s'il vous plaît pour les personnes ayant choisi la seconde pierre. Alors, on a une clé, une solution, un déclic, on peut parler de destinée aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Encore 2 cartes. Timide, hein? Alors, on parle de déplacement, de voyage, de visite. Est-ce que vous avez un voyage de prévu? Oh, alors. Derrière, la stabilité. Ouais, quelque chose d'ancré. La chance. Ok. Alors, là, on peut me dire tout simplement que vous allez trouver une solution par rapport à un voyage qui est prévu, un déplacement qui est prévu, ou alors on peut me parler de festivités avec ce jardin. Donc soit vous avez déjà une visite, un rendez-vous, j'allais dire un rendez-vous de prévu. Et là, vous allez dans les 2 mois trouver une solution parce qu'il y a une problématique de transport par exemple. Bon. Et sinon, on parle simplement de sortir, de se déplacer, d'aller dans des endroits culturels, d'aller dans des endroits avec le jardin public, dans des, je sais pas, un concert, un anniversaire, vous voyez ce que je veux dire, de sortir, de s'amuser. Et ça va peut-être, potentiellement vous mettre sur le chemin ici de la destinée. De toute façon, on l'avait dit avec le 4 de coupe, il est très probable que la personne faite pour vous se trouve déjà dans votre entourage. Donc, multipliez, ne sortez pas tous les soirs, c'est pas ce que je vous conseille, mais ne dites pas non aux opportunités de sortie. Hein, on parlait d'opportunités manquées là, avec le 4 de coupe, donc évitez de manquer, ce serait dommage en tout cas, de manquer une opportunité de vous rapprocher ici de quelqu'un qui potentiellement vous connaissez déjà. Hein, donc, je ne vois pas franchement catégoriquement, on va dire, de rencontre. Là, c'est plus une invitation à sortir, à voyager, à vous déplacer, à participer à des festivités et à vous ouvrir évidemment aux opportunités de rencontrer des gens. Voilà. Voilà pour vous, pour votre guidance. Likez la vidéo si ce tirage vous a plu. Prenez bien soin de vous et je passe au 3e choix. Nous revoilà pour la lecture des cartes. Bon, vous avez 3 arcanes majeures, c'est pas mal. Hein, c'est un moment un peu décisif ici dans votre vie. Donc, pourquoi n'avez-vous pas encore trouvé votre partenaire? On a la roue de la fortune, donc une arcane majeure comme je le disais. Ici, on parle de timing divin.
On parle de karma, de la roue qui tourne, de cycle qui est en cours. Donc, ce n'est pas un problème personnel ici, ni évidemment une incapacité à aimer. La roue de la fortune dit notamment que votre vie affective a été soumise à des cycles imprévisibles. Des hauts et des bas, parfois aussi, pourquoi pas, des rencontres intéressantes, mais jamais au bon moment dans votre vie, par exemple. Donc là, c'est pas que vous avez raté quelque chose, c'est que le timing n'était pas le bon, tout simplement. Hein. Vous étiez encore dans un mouvement, pas dans un point d'ancrage. Comment justement franchir cet obstacle de la roue de la fortune? On a également une arcane majeure, pas des moindres, la grande prêtresse. Alors on parle d'écoute intérieure, on parle de silence juste, de discernement, d'intuition, bien évidemment, de maturité émotionnelle. Bon. La clé ici pour franchir cet obstacle, ce ne sera pas une action extérieure, clairement. Ce sera un alignement intérieur. Ne pas forcer les rencontres, ne pas provoquer des rencontres, ne pas chercher aussi des signes partout, parce que certes, elle lit les synchronicités, elle lit les signes, mais elle ne les force pas. Donc posez-vous, pratiquez la méditation par exemple. En tout cas, peu importe par quel biais vous le ferez, mais plus vous vous écouterez, plus vous écouterez aussi ce qui est juste pour vous, plus la roue ici de la fortune, le destin, le karma, va tourner dans le bon sens pour vous. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps et de votre âme. Ne provoquez rien, ne forcez rien, ne force rien la grande prêtresse. Elle attire à elle. Hein? Justement, ce que vous pouvez faire pour trouver votre partenaire, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la lassitude, c'est l'opportunité manquée, ignorée. Hein? Et il y a justement ici une forme comme de désenchantement ou de lassitude affective de votre part peut-être. Donc attention à ne pas refuser une opportunité simplement parce qu'elle ne correspond pas à l'idée que vous vous en faisiez. Peut-être qu'ici, votre partenaire changera de vos habitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Changera, sera à l'opposé, par exemple, des personnes avec qui vous étiez mis en couple avant, par exemple. Hein? Ou alors, vous auriez peut-être un jugement trop hâtif en jugeant cette personne, et puis en fait, en creusant un peu, vous vous rendrez compte que non, pas du tout. La personne n'est pas du tout comme vous l'aviez envisagé, jugé trop hâtivement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là. Donc, à mon sens, ici, pour vous, l'amour ne viendra pas comme prévu. Il viendra de façon différente. Il viendra autrement. Alors, qu'est-ce que sera cet autrement? Il ne résonnera pas forcément avec toutes les personnes, de la même manière pour toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, bien évidemment. Hein. Qui pourrait être la bonne personne pour vous? La maison Dieu. Justement, ça résonne avec ce 4 de coupe. La maison Dieu, on parle évidemment de vérité, de rupture de schéma aussi, justement, par rapport à ce 4 de coupe. On parle d'un choc. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un coup de foudre? Pourquoi pas? En tout cas, de relation transformatrice. Donc, la bonne personne pour vous, ce ne sera pas une relation de confort, une relation habituelle. Donc, vous avez l'habitude, clairement. C'est quelqu'un qui va faire tomber vos anciennes croyances sur l'amour. Attendez-vous à un choc. Hein. Comme je le disais, cette personne ne correspondra pas à votre schéma habituel. Clairement, il y a plusieurs fois cette idée. Elle sera pour vous révélatrice et pourquoi pas libératrice. Hein? Ce ne sera pas forcément violent, hein, mais ce sera comme une évidence. Ça peut être ça aussi, hein, un coup de foudre ou une évidence.
Ou alors, encore une fois, quelque chose qui n'a rien à voir avec vos anciennes relations. Rien à voir. Ok. Où trouverez-vous votre partenaire? On a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est l'ouverture sur le futur, l'horizon, l'ailleurs, la projection, pourquoi pas le voyage. Donc, vous allez rencontrer ce partenaire, cette personne, dans un contexte d'ailleurs. Donc, un nouveau projet, un déplacement, pourquoi pas un voyage, ça peut être une formation, un changement de perspective, un changement d'emploi, par exemple, ou simplement quand vous allez regarder au-delà de votre cadre habituel. Hein? Donc, ce ne sera pas dans la routine, clairement, pas dans votre confort quotidien. Hein? Ne vous allez pas rencontrer quelqu'un en faisant le trajet de chez vous à votre supermarché et de votre supermarché à chez vous. Pas du tout. Vous allez rencontrer cette personne dans un contexte d'expansion aussi. Vous allez sortir de votre zone de confort. Hein? Maintenant, quand trouverez-vous votre partenaire? 3 de Pentacle. On parle de construction, de collaboration, de travail d'équipe, du fait de se tirer mutuellement vers le haut aussi. Hein? L'esprit de collaboration, bien évidemment. Donc, vous rencontrerez votre partenaire quand vous serez engagé dans quelque chose de concret, pas dans l'attente. Ça peut résonner avec le 3 de bâton, 3 de Pentacle, 3 de bâton. Peut-être que vous avez une formation à venir, une formation où vous allez travailler en équipe, je ne sais pas, changer de travail, même idée, vous voyez ce que je veux dire? Donc, un moment où vous allez construire, vous allez coopérer, vous allez être actif dans votre vie. Hein? Quand vous allez bâtir autre chose. À mon avis, c'est lié. Hein. Quand vous allez bâtir quelque chose, où vous allez sortir de votre zone de confort, où vous allez... est-ce que c'est, par exemple, je dis n'importe quoi, vous organisez un voyage, un déplacement en collaboration avec des gens, par exemple. Là, ça peut complètement résonner. Vous voyez ce type d'événement dans votre vie? Bon. Le message, le conseil de vos guides, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la pause, le repos du mental, la guérison et le lâcher-prise. Donc, arrêtez de chercher. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Reposez votre mental et soyez dans le lâcher-prise total. Quand le mental est calme et reposé, l'énergie de la grande prêtresse peut enfin agir en fait. Faites le vide dans votre tête, ce qui est absolument pas évident, vraiment. Mais essayez de faire le mental. Pratiquez vraiment entre ces deux cartes, on peut vous conseiller de pratiquer la méditation. Ou au moins d'essayer de, pas forcément la méditation, mais une pratique qui ressemble à la méditation. Par exemple, et quand justement le mental se calme, je le disais, la grande prêtresse peut agir et la roue peut enfin tourner sans résistance. Hein. Donc pour vous, on est dans une espèce de cycle ici préparatoire. L'amour arrivera quand vous vous arrêterez de forcer et de provoquer des rencontres. La relation sera transformante et pas habituelle, en tout cas au premier abord. Elle se présentera quand vous vous ouvrirez à autre chose que vos anciens schémas. Et si la condition essentielle, c'est le repos intérieur, le repos du mental. Donc ne forcez pas le destin. Lâchez prise et laissez la vie vous surprendre. Le lâcher prise, c'est un peu quand on pose les bases, on est clair avec soi-même, on est droit dans nos baskets, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on a avancé dans nos projets, dans notre carrière, on s'occupe de nos enfants, pourquoi pas de nos aïeux, bref, on a fait des intentions, on sait quel type de relation on veut, et on lâche prise. Et pour le reste, on s'en fiche, on laisse la roue du destin décider. On laisse la rencontre venir à nous sans rien forcer. Et on va aller voir justement si vous allez avoir une rencontre dans les 2 prochains mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Et puis si
si je vois une rencontre, on ira creuser tout ça. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes ayant fait le choix numéro 3, l'améthyste, y a-t-il une rencontre dans les 2 prochains mois environ? En 3 cartes. Ah, il y a naissance d'un projet. Hein. Il y a quelque chose, il y a un projet que vous avez ici parce qu'on a plusieurs fois cette notion. D'accord. On parle de projet. Et derrière, les discussions, un cadeau, la clé. Bon, il n'y a pas forcément de... il n'y a pas forcément de rencontre... comment dire... je perds mes mots, excusez-moi. De rencontre, je veux dire, là dans les cartes, je vois pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Je vois pas de rencontre. Je vais arriver à m'exprimer, il n'y a pas de problème. On voit ici qu'il y a la naissance d'un projet. La naissance d'un projet en lien, pourquoi pas, la spiritualité. Ça peut, ne forcez pas les messages, hein, bien évidemment. On parle de pureté, on parle de spiritualité, on parle de douceur, on parle de quelque chose d'engagement. D'engagement. Ouais, lapsus révélateur, pourquoi pas. Et on parle ici de force intérieure, de travail et d'argent. Alors, est-ce que vous avez un projet en lien avec ça? Un projet lié, pourquoi pas, à votre mission d'âme avec Célis, hein? C'est possible. Quelque chose qui vous apporte une certaine sérénité et que vous avez envie de développer. Qui vous apporte, pourquoi pas, une forme de soutien émotionnel, de soutien de force intérieure, ou alors vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet pour gagner en stabilité financière et matérielle. Ça peut être ça aussi. Et ce sera, à mon avis, dans ce cadre-là, parce qu'encore une fois, on a 2 fois l'esprit de collaboration et de nouveaux projets. Ce sera dans ce cadre-là qu'une relation pourra potentiellement émerger. Voilà pour vous, pour votre guidance. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Et puis, prenez bien soin de vous. Écoutez, j'espère que les messages vous auront plu. Je vous donne rendez-vous je suis fatiguée, je suis navrée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.